Alors, à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, je t'ai expliqué pourquoi, selon moi, je pense que les traders qui prétendent faire plus de 10% par mois en trading, ce sont des traders qui nous bullshit et qui nous racontent des bêtises et qui nous mentent. Vraiment, j'insiste bien sur des gens qui savent ce qu'ils font et qui nous mentent parce qu'ils sont drivés par un ego surdimensionné et en fait, ils ont envie de prouver tout simplement qu'ils ont la plus grosse. On va dire ça comme ça. Je- j'ai l'opportunité dans cette vidéo de te démontrer de façon logique et cartésienne que ce que je te raconte, ce n'est pas des bêtises et que ces gens sont vraiment des menteurs et qui nous racontent du bullshit parce que il y a un mec qui m'a laissé un commentaire très désagréable sur ma chaîne YouTube que je vais te lire tout de suite. Si vous n'arrivez pas à faire plus de 10% par mois avec un bon risque management, c'est juste que vous êtes des incompétents. Il faut travailler son trading. Donc le mec est très arrogant dans son commentaire. Donc je lui ai dit tout simplement, écoute, si tu as la méthode magique, viens, on fait une vidéo ensemble. Viens, partage-nous ton secret. Peut-être que c'est moi, j'ai raté un truc, je suis idiot. Peut-être que voilà, j'essaie un petit peu de mettre mon ego de côté et je lui fais une proposition. Et il est venu me voir effectivement sur Telegram et il m'a envoyé son track record que l'on va décortiquer ensemble. Et je vais pouvoir te démontrer que ce que je te raconte est véridique. Ce sont des gens qui foncent tout droit vers le mur et qui nous racontent des bêtises et qui sont dans leur monde en fait complètement biaisé. Mais je vais pas m'arrêter qu'à là. Je vais aussi te proposer un plan concret, mais vraiment très concret pour atteindre la rentabilité petit à petit de façon structurée et organisée. L'idée en fait, c'est de se défaire de ce discours toxique de gens en fait qui essaient de nous mentir, qui veulent en fait participer à ce jeu qui n'est pas du tout rentable d'ailleurs, de réussir rapidement en trading et de progressivement basculer vers le camp des gens qui ont compris que c'est une activité qui peut être sérieuse, qu'on est maître en fait de son destin, qu'on est capable en fait de façonner notre trading à notre façon et que l'une des bonnes façons de s'y prendre, c'est de prendre son temps et de faire les choses méthodiquement. Donc je vais te partager un plan très concret. Donc je pense que cette vidéo elle va être très 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 bénéfique, surtout à ceux qui galèrent un petit peu à être rentables. Alors, déjà on va commencer par analyser son track record. Donc la première chose qui m'a choqué, c'est qu'il trade avec moins de 500 balles. Qui aujourd'hui, franchement, les amis, franchement, qui trade avec moins de 500 balles aujourd'hui? Ce sont les jeunes ou ce sont les débutants qui démarrent en trading et qui vont mettre 500 balles sur un broker parce qu'en fait, voilà, en général, c'est le montant qui est demandé et ils vont commencer à s'exercer comme ça. Donc, ça, c'est un premier red flag qui me pousse à dire qu'en fait, ce mec, il ne sait pas de quoi il parle. Il est probablement au début de sa carrière. Il se permet de donner des leçons. La deuxième chose, en fait, qui m'a un petit peu choqué, c'est qu'il nous a sélectionné une période de trading qui va du 28 janvier au 16 avril et que du 28 janvier au 10 avril, il était en négatif. Parce qu'en fait, justement, son compte faisait du yo-yo. Et dans tous ces yo-yo, en fait, il y a des moments où il a des drawdowns de plus de 10%. Ça veut dire concrètement que si on prend, admettons, la période du 17 au 19 mars, à un moment donné, voilà, il tape les moins 10% sur son compte. Et donc, s'il avait fait un challenge propre firme, il aurait été éliminé. Et oui, et c'est ça la réalité des amis. Ce style de résultat ne permet pas de générer de l'argent, on va dire entre guillemets rapidement, si on passe par le biais des propres firmes. Parce que en fait, ce sont des résultats qui sont plus ou moins chaotiques et on voit bien que voilà, à plusieurs reprises, il a des drawdowns de plus de 10%. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que du 28 janvier au 10 avril, sur cette période de trading, en fait, si on prend juste cette période de trading, en fait, on se rend compte qu'il est en négatif sur son compte. Et après cette période, donc au niveau du 14 avril, ben, il a fait un gros gain. Donc il a eu de la chance. Pour moi, c'est juste de la chance. Et ce qui lui a permis de faire une performance de plus de 25%. Donc les 25%, il les a absolument pas fait de façon méthodique, consistant, petit à petit en maîtrisant ses drawdowns. Il les a fait sur un seul trade avec un coup de chance. Et donc il est là en fait tout le discours narratif et mensonger de ce style de trader en fait. Ils vont se focaliser sur une petite période de trading
où en fait ils ont eu de bons résultats parce qu'ils ont eu de la chance et ça arrive d'avoir de la chance, ce n'est qu'un jeu de probabilités. Donc de la même façon que tu as des probabilités de perte, tu as également et heureusement des probabilités de gain. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la consistance de ces résultats sur le long terme. C'est les drawdowns, comment ils maîtrisent ces drawdowns et c'est ça qui va te permettre d'éviter de te faire éliminer des challenge prop firm parce que la seule façon de se faire éliminer aujourd'hui d'un challenge prop firm, c'est de soit dépasser la règle du daily drawdown ou le drawdown général. Ce sont ces deux seuls critères qui peuvent te faire échouer un challenge. Donc si tu n'arrives pas à maîtriser ton drawdown, tu es voué à échouer les challenges propres firmes. Donc le plan concret que moi j'ai à te proposer aujourd'hui sur cette vidéo, c'est déjà de faire un énorme travail sur ton mindset. Il faut vraiment sortir de ce fantasme de oui 10% par mois. C'est du bullshit. Je viens de te montrer que les traders qui prétendent avoir ce résultat, en général, ce sont des débutants qui tradent avec de faibles montants en plus de ça. Petite parenthèse, mais j'ai même pas parlé du fait que le fait de gérer de si petits montants fait qu'en fait, tu as une charge psychologique qui n'a rien à voir avec les montants que l'on est susceptible de manipuler quand on va se faire financer des comptes à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc des comptes à 100K, 200K, 400K par exemple. Ce qui est l'objectif au final. Rien à voir la charge psychologique. Donc tu mets un mec comme ça sur un compte à 100K, je te promets qu'il vire. On ferme la parenthèse. Euh, Travaille sur ton mindset. C'est ça. Il faut vraiment sortir. Il faut qu'il y ait un point de rupture entre cette vision que tu as de vouloir réussir rapidement et la réalité du processus qui va t'amener vers la réussite. Il y a vraiment une rupture et il faut la faire le plus rapidement que possible. Tu sais, j'ai fait un petit audio à ma communauté sur Telegram. Je leur expliquais qu'en fait, pour moi, il y a un boulevard qui s'est créé aujourd'hui dans le monde du trading et qui va séparer globalement les traders en deux catégories. Il y a la première catégorie qui va persister dans cette lubie de vouloir réussir rapidement et de vouloir se faire un billet très vite et sans effort, sans douleur. Et tu as ceux qui vont commencer à travailler comme des petites fourmis sur leur trading de façon méthodique et qui vont prendre du temps, certes, à avoir leurs premiers résultats, mais ce seront des résultats qui seront consistants et c'est des gens qui vont enclencher une sorte de processus boule de neige qui va grossir avec le temps. Donc il faut absolument le plus rapidement que possible basculer dans la deuxième catégorie, la catégorie des gens qui vont faire les choses sérieusement sur le long terme. Donc ça, c'est la première chose. Et comment on arrive à faire cette rupture? C'est en se concentrant non plus sur les objectifs de performance, mais sur les objectifs de drawdown. Parce que comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, nous sommes avant tout des drawdown managers. Et il faut se fixer comme objectif la maîtrise de nos pertes. C'est ça la clé. Donc en 2025, ce que je t'aurais conseillé de te fixer comme objectif, c'est d'avoir des limites de drawdown journaliers, hebdomadaires et mensuels et essayer en fait de réduire ce drawdown. Avant de vouloir faire du profit, commence par réduire ce drawdown et à le maîtriser, à le contenir. Et en fait, ça va avoir un effet ultra positif sur ton trading parce que tu vas arrêter de perdre de l'argent de façon exponentielle et tu vas commencer à avoir une courbe qui est à peu près flat. Il faut absolument pas se décourager parce que si tu arrives à avoir une courbe où tu es à peu près à break-even, félicitations, tu as fait 50% du job. Parce que tu réussis à ne pas perdre de l'argent en bourse de façon chronique. Et ça, je te promets que tu fais déjà mieux que la majorité des traders sur les marchés financiers. Ensuite, une fois que tu vas arriver à ce stade où tu as appris à maîtriser tes drawdowns, à maîtriser tes pertes, tu vas arriver à un stade, à un écosystème, à un environnement où en fait tu vas pouvoir déceler des configurations qui seront plus rentables que les autres et des configurations qui seront moins rentables que les autres. Et le but du jeu, ça va être de faire un travail d'analyse de ton côté et d'analyser en fait ce qui marche le mieux chez toi et ce qui fonctionne un peu moins bien chez toi. Et de réduire ce qui fonctionne moins bien, voire carrément de le supprimer si tu en as la possibilité, et de favoriser ce qui fonctionne le plus. Et c'est à ce moment-là que tu vas te construire ton edge et que tu vas commencer à faire du profit. Et donc, ça va se traduire par des petits profits tous les mois. Et ensuite, tu peux continuer ce travail d'analyse pour maximiser ce profit jusqu'à atteindre des choses qui vont te permettre de taper tes objectifs de profit sur le long terme. Donc, c'est des choses qui se font étape par étape. Moi, à ta place, je me serais fixé cette année, en 2025, ce premier objectif de maîtriser mon drawdown et de le diminuer. Et l'année prochaine,
de me concentrer sur la recherche de mon edge en supprimant ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui fonctionne moins bien, en le diminuant et en favorisant les setups rentables. Mais pour arriver à ce stade où tu es capable de faire cette analyse, il faut d'abord commencer à maîtriser ton drawdown, ce qui est, je le rappelle, à la portée de tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Crois pas que mon code, mon bot, ma façon de trader aujourd'hui, c'est venu comme ça d'un coup. Non, il y a eu un cheminement, il y a eu un processus. J'ai suivi quelque chose de logique qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir maîtriser mon drawdown et de pouvoir rester dans la course et surtout qui m'a permis d'arrêter de perdre de l'argent de façon chronique et d'arrêter de cramer mes challenges. Donc c'est une toute autre approche notre ami là qui comme un idiot en fait nous ment dans les yeux en nous disant qu'il est capable de faire plus de 10% par mois. C'est faux. Du 28 janvier au 10 avril, le mec il était en négatif. Le mec il a fait un gros gain parce qu'il a eu de la chance et il nous dit oui, oui, il se permet de donner des conseils. Donc ces mecs, ce sont des menteurs. Ces mecs, ce sont des débutants et en fait, ils se permettent d'avoir une grande gueule et de prendre la parole pour nous déblatérer du bullshit et pour maintenir des gens dans ce fantasme de vouloir réussir rapidement. Donc, la balle est dans ton camp. C'est soit tu continues à suivre le discours de ces gens, et bah, tu continues à te manger des pertes de façon chronique, à perdre de l'argent, soit tu prends ton courage à deux mains, tu admets que effectivement bah, tu as peut-être mal évalué les choses et qu'aujourd'hui il y a une énorme opportunité pour toi de pouvoir faire les choses sérieusement et de pouvoir commencer à structurer ton trading pour en faire une activité rentable parce que je le rappelle, on n'est pas là pour faire une compétition d'ego pour prouver de qui a la plus grosse, on est là pour avoir un business rentable, pour faire de l'argent, pour encaisser des revenus concrètement et on n'est pas là pour faire une compétition. Je le répète encore une fois, l'ego, ce n'est pas quelque chose de rentable en trading. L'ego, ce n'est pas quelque chose de rentable en trading. Ça fait jamais de mal de répéter les choses. Ok? Donc, vraiment, j'espère que ces exemples concrets t'ouvrent, te permettent de comprendre réellement quelle est la réalité des choses quand un mec qui prétend faire avoir ce style de performance. Et en fait, voilà quoi. J'espère en fait que ça t'ouvre les yeux et que tu comprends que aujourd'hui, si tu as des difficultés à devenir rentable, il faut que tu structures les choses. Il faut enfin que tu aies le courage de voir ton activité trading sur un horizon de temps beaucoup plus long que quelques mois. Ok? Bref, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire, à faire un petit tour sur mon canal Telegram. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.